Bien, en fait, moi, à la base, j'étais inspiré il y a 6 ou 8 ans des créations qui se faisaient en Scandinavie. En fait, c'est par là que ça a démarré, l'Europe du Nord, où dans certains restaurants gastronomiques, il y avait un partage des connaissances, un partage des savoirs entre la cuisine, la sommellerie, le bar, donc barman, barmaid, mixologue, et se réunissaient avec les cuisiniers et partageaient leurs produits, leur savoir-faire pour arriver à faire des boissons originales, sans alcool, le plus naturel possible et le plus équilibré possible pour accompagner la cuisine. C'est ce que j'ai souhaité reproduire dans l'Ardèche, dans la Drôme, enfin avec les produits que j'ai tout autour de chez moi, parce que j'ai cette chance d'être basé dans un endroit où la nature est généreuse et on peut faire à la fois de la culture, donc de la cueillette dans des champs cultivés. Par exemple, les figuiers, les feuilles de figuier, je peux en cueillir dans les champs cultivés et aussi en cueillette sauvage et quand même être certifié bio. Donc voilà, j'aime cueillir avec mes petites mains, sécher et après assembler les plantes. Bah là, pour moi, c'est une grande révélation parce que c'est ma première participation et je suis très content de voir qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Enfin, il y a vraiment des restaurateurs de la Lozère, des importateurs de la Norvège, d'Allemagne, plein de gens de divers secteurs. Et on voit que c'est une véritable évolution. On passe à l'étape suivante de la diffusion des boissons sans alcool et pareil, les exposants, il y a une grande variété aussi, des très grands producteurs et puis des petits artisanaux comme moi qui font le plus naturel possible. Donc je trouve que c'est une offre très complémentaire, tant des exposants que des visiteurs professionnels. Il y a une très bonne qualité des visiteurs professionnels aussi.